Salut à tous. Petite vidéo un peu extraordinaire, dans le sens où cette vidéo est la première faite directement en anglais et non en français, où ensuite je fais une traduction. En fait, c'est plus simple pour moi de traduire en français depuis l'anglais plutôt que de traduire en anglais depuis le français. Je suis moins à l'aise en anglais, c'est pas ma langue maternelle. Voilà. Du coup, petit test pour voir comment ça marche. Dans les faits, ce n'est pas la première fois que je fais un enregistrement en français depuis l'anglais. Là, tout à l'heure, j'ai déjà raté. Je suis pas traducteur, c'est un petit peu compliqué, mais on va essayer de faire des choses correctement, en espérant que ça soit pas désagréable pour vous et que ça soit fonctionnel pour moi. Peut-être qu'à un moment je vais passer aux traductions par sous-titres. Mais c'est pas la seule chose à dire. Le second point, c'est que on va faire un truc assez inhabituel par rapport à ce qui se passe dans la chaîne YouTube. C'est que d'habitude, on parle de figurines, on parle d'histoire, on parle de jeux d'histoire, on parle de projets autour de ça. Et là, en fait, on va parler d'écologie. Parce qu'en fait, c'est lié directement au fait que le projet pour produire des figurines, même si c'est du fichier STL, c'est aussi un projet qui va produire des miniatures en fait. Et voilà, celle que vous voyez là dans la main, c'est fait à partir d'huile de soja complètement végétale, qui sont biodégradables une fois durcies. Alors évidemment, sous forme résine, cette résine reste toxique et voilà, mais une fois que la résine a été durcie, et bien du coup, alors voilà, dans les commentaires en anglais, il y en a même un qui dit que c'est chouette, on va pouvoir les manger. N'allons pas jusqu'à là. Mais effectivement, a priori, c'était fait pour que les gens qui font l'impression 3D puissent faire des jouets où il n'y a pas de risque si les gamins les foutent à la bouche. D'une façon générale, ça correspond un peu à la démarche que moi j'avais envie d'avoir, c'est-à-dire réduire son impact écologique et arrêter de faire des trucs un peu crades. Voilà. Et comme les premiers tests ont l'air sympas, eh bien là on va voir si on peut vraiment biodégrader et composter cette résine. Au départ, la problématique, c'est je cherche à vendre en complément de DBA des figurines. Et bon, j'ai toujours une préférence pour Essex, mais voilà, Essex c'est du plomb, et Essex ça vient d'Angleterre, et l'Angleterre est quittée avec le Brexit, l'Union Européenne, et du coup je me retrouvais en rôle d'importateur d'un métal interdit sur le marché européen, le plomb. Alors, dans les faits, je peux importer jusqu'à 1 tonne par an, c'est largement suffisant. Mais bon, plein de problèmes de variation de prix, voilà. Donc du coup, je me suis dit, allez, on part sur autre chose, et là, ce projet est en train de naître, et tant qu'à avoir un nouveau projet, eh bien, on va essayer d'avoir des choses un peu plus propres. Des choses un peu plus propres, du genre, un jour, pour acheter de la résine qui vient plus de Chine parce que elle vient en avion, et que le kérosène, ça pollue, mais qu'elle soit produite un peu plus près, mais déjà, c'est moins sale, et du coup je suis assez content de le faire partager. Et puis pour voir si c'est vraiment moins sale, on va faire une petite expérimentation. Excusez-moi. Une méchante trachée qui ne passe pas. Alors du coup, fatalement, l'anglais à l'écrit, c'est plus court que le français, mais dans les faits, c'est l'inverse. Je suis un peu plus rapide en français à l'oral qu'en anglais. C'est un peu étrange. Du coup, là, je suis un peu en train de meubler. Ouais, je suis désolé. J'espère que vous m'en voulez pas plus que ça. Là, vous voyez, dans la VO en anglais, là, je suis en train juste de parler du kérosène, alors que ça fait déjà 2 minutes que je vous en ai parlé. Allez, il faut que j'avance plus vite, là. Bon, je me tais. Bah non, je peux pas. C'est trop dur. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je peux pas me taire. Bon, ce que j'ai pas dit dans la vidéo en anglais, c'est que donc l'expérience que vous allez voir,
On va la conduire sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Il y aura des petites vidéos de points. Et bien, à la fin, si tout se passe bien, on fera un test dans un labo spécial. Et là, vous voyez, là, je sors les déchets, des grappages de planches qui ont été faits avec la résine soja. Dans les faits, je vous donne pas le nom de la résine, hein, bien sûr, peut-être que je l'ai dit par erreur, mais je vous donnerai le nom de cette résine un petit peu plus tard à la fin des tests, si c'est vraiment pertinent. Là, c'est un paquet de compost organique fait pour jardinage maison dans son appart et tout ça, mais c'est compatible pour l'agriculture biologique, et du coup c'est pour ça que j'ai pris ça en me disant que c'est pas trop pollué, et que ce sera un bon activateur de producteur de compost, puisque le but du jeu c'est de composter les résidus de support. Donc là voilà, on va l'ouvrir hein, tout simplement. Donc en français vous n'avez pas les bruits du petit ciseau en train de couper, mais imaginez, je ne refais pas les bruitages. Et ce paquet là on va le mettre dans les deux Tupperware, les deux plastiques hermétiques, mais qui peuvent quand même, si vous l'avez bien vu sur le petit coin, s'ouvrir pour laisser passer l'air, parce que du coup qui dit compost égale variation de pression avec montée en température et autres, pour qu'il y ait éventuellement une petite circulation d'air, et puis surtout que ça explose pas. Mais on va les garder en confiné quand même au maximum. Donc là on va peser les deux hein, voilà, ce sont des méthodes scientifiques. On va peser les deux bacs, et donc on va s'apercevoir qu'effectivement il y a un petit écart de poids entre les deux. Donc voilà, donc c'est une mesure, c'est une méthode absolument scientifique. C'est pour ça que je prends mon pèse-personne de légumes de cuisine, qui me sert que pour la figurine, hein, vous inquiétez pas. Ça m'a servi pour les premiers tests au tout départ. Quand je visais de faire des moules silicone avec des tests bicomposants et tout il y a quelques années. Et voilà, là on constate qu'il y a à peu près 20 grammes d'écart entre les deux boîtes. Je change les couvercles pour voir. Ça vient pas des couvercles, ça vient des bacs en verre. Allez, je revérifie, voilà, on voit bien qu'il y a 2%, il y a 1% d'écart sur le poids, donc c'est ridicule, mais c'est juste assez pour... Alors pourquoi prendre le poids ? Parce qu'on va voir si à la transformation, il y aura une variation de poids des deux côtés pour les mettre dans les mêmes conditions. Il y aura un bac témoin et un bac action. Alors voilà, donc là du coup maintenant le compost, on va le partager entre ces deux bacs, en sachant qu'il y en a un qui fait 20 grammes de plus que l'autre. Allez, on en met un peu à droite, on en met un peu à gauche, on en met un peu à gauche, on en met un peu à droite. De toute façon, on va égaliser ça. C'est au pifomètre, mais globalement, ça va être pas mal. Regardez, attention. Je voudrais pas vous spoiler, je voudrais pas vous créer un faux suspense, parce que finalement, on s'en fout un peu. Mais bon, allez, passons. Et évidemment, je pouvais pas la refaire, puisqu'une fois que j'avais tout mélangé, j'avais pas tout retrié, vous allez voir. Allez, on pèse. Ah, c'est pas mal. Vous allez voir, il y a quoi, mais on a 50 grammes d'écart. Et j'accélère un peu cette partie. Ouais, le rush faisait 18 minutes en anglais. Il faut que ça tienne en moins de 15 minutes. Donc, vous ratez des E, des A, mais finalement, on s'en fout. Allez, c'est pas mal là. C'est pas mal, on s'arrête là. On a fini l'accélération. Et histoire d'essayer d'activer un petit peu le compost, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh ben, on va mettre un petit peu d'eau là-dedans. Voilà. Histoire d'activer le bazar. Ah non, pardon, avant de mettre l'eau, on va mettre les déchets dans l'un des deux. Voilà. Tac, allez. Alors, dans les commentaires en anglais de la vidéo, que vous pouvez aller voir, hein, parce que c'est des petites miniatures pas tout à fait satisfaisantes qu'on servit pour les tests. Celle-ci, c'est parce qu'en fait il y avait un support qui était pas très bien placé, donc là vous pouvez pas le voir à l'écran, mais et il y a un petit support qui collait, comme je dis en anglais, c'est quelle pitié quel dommage
de gaspiller ces jolies petites miniatures, mais si je le fais c'est parce que à tel cheval il manque une patte, enfin bref, ça c'est les résultats du test, histoire de voir si le dégrappage se passe bien. On en a encore à faire, on a encore des trucs à tester, mais voilà. Donc là, hop, on mélange bien, et puis évidemment dans l'autre qui est le bac témoin, on va rien mettre, ok. Ce qui est un peu le principe d'un bac témoin en fait, vous êtes d'accord? Donc voilà, c'est tout ça pour chercher à avoir une caution scientifique. On est vraiment vide, on est vraiment prêt à tout. Et je suis prêt à tout, je suis chauve depuis si longtemps. Pendant plusieurs semaines, ça va rester à l'extérieur, légèrement exposé au soleil, pour voir en combien de temps ça se dégrade. Donc il y a des grosses pièces, il y a des petites pièces, on verra si les petites pièces se dégradent, se désagrègent, se décomposent plus vite que les autres. Donc là j'avais spoilé, mais ça y est, on est parti, on va mettre un petit peu d'eau, histoire de voir. Hop, on va remettre ça au 0, histoire de comparer avec la tare, c'est quand même plus simple. Voilà, on met ça au 0. Tac, allez, on le met sur le côté. Ah là 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 là, les plus observateurs d'entre vous auront vu qu'il y a une petite goutte qui est tombée à côté du bac. Qu'est-ce que je suis maladroit, ça fausse toute l'expérience, vous allez me dire. Bon allez, vous serez impitoyable, je n'en doute pas. Mais on va dire que ça fausse pas l'expérience plus que ça. Je vous promets de mettre un crachat dans l'autre. Ah non, il y aura mes bactéries. Donc bon, on va rester comme ça. J'ai vu la petite goutte que en revoyant la vidéo là, en haut à droite, on la voit plus là. C'est terrible de se revoir et de voir les erreurs qu'on a pu faire. Et on peut pas revenir en arrière, c'est comme dans la vraie vie. Allez, ça y est, c'est fait, c'est enfermé, on mélange. On va quand même peser tout ça, histoire de voir s'il y a une variation de poids et quelle est la variation de poids entre les deux bacs. Est-ce que ça va être une variation de poids proportionnelle? Est-ce que ça va être une variation de poids fixe entre les deux bacs? Voilà, donc ça c'est la super note. La super fiche de notes, pardon, avec la date, le poids du bac témoin, qu'on appellera witness en anglais, c'est bizarre. Sachant qu'un témoin pour regarder si la lance a disparu, c'est pas ce qu'on appelle witness spear. Ok, je suis vraiment désolé, il est tard, je suis fatigué et je n'ai aucune pitié à attendre de vous. N'ayez aucune indulgence. Oh là là, l'autofocus c'est pas terrible, mais bon, allez, voilà. Donc c'est fini, on va prendre la mesure du truc. Je vais vous dire à très bientôt pour une autre vidéo. Et en fait, ça me faisait marrer. Je pense que le point sur celle-ci, on le refera en mai. Fin mai, fin mai. Quelque chose comme ça pour un premier point. Là, donc, vous voyez la note en insert avec ma superbe écriture. Et puis, vous allez avoir une petite photo des deux bacs sur le bord de la fenêtre à l'extérieur, sur le balcon. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao.